Dans le reste de l'actu, il y a beaucoup d'actu. On parle tout de suite de football avec donc ce nouveau match pour Le Mans FC, une nouvelle défaite malheureusement pour les 100 et or. Le Mans FC qui décidément débute mal sa saison, troisième défaite pour les 100 et or donc à Nancy. Défaite 2-0, un but de Baptiste Echevarria à la 37e minute de jeu. Et puis les Nancéens qui vont enfoncer le clou en deuxième période avec ce but de Thomas Robinet à la 76e minute de jeu. Le Mans FC est 14e dans la zone de relégation. Déjà 3 défaites en 5 matchs pour les joueurs de Cris qui accueillent le Paris 13 Atlético vendredi prochain au stade Marie-Marvin. On parle de course à pied à présent avec le semi-marathon et les foulées de Mulsanne avec un gros départ du côté des hommes pour Guillaume Chevreau. Derrière, c'est Valentin Hubert qui fait l'effort pour revenir sur l'athlète du SL Renault au 14e kilomètre. Et le fléchois Valentin Hubert s'envole seul. Ensuite, à 4 km de l'arrivée, victoire en 1h17 minutes et 26 secondes devant Guillaume Chevreau, deuxième en 1h18 minutes et 24 secondes. Troisième place pour Bouvier, arrivé en 1h28 minutes et 58 secondes. On écoute le vainqueur de ce semi-marathon de Mulsanne, Valentin Hubert. Content, j'étais venu là pour une prépa, dans le cadre d'une prépa pour un marathon. Donc plutôt content parce que voilà, je m'étais fixé d'être constant sur l'allure et j'ai tenu sur l'allure que je m'étais fixée. Donc ouais, vraiment content. Puis du coup, je termine premier, donc c'est parfait. Je suis revenu vers le 17e à peu près. Et voilà, après on a couru un petit peu ensemble. Et puis par la suite, j'ai réussi à me détacher un petit peu pour finir. Donc vraiment content. Je voulais vraiment rester sur mon allure. Rester sur une allure de seuil. Et voilà, donc je l'ai bien tenu, donc c'est de bon augure. Après le semi-marathon homme, le semi-marathon femme avec Lucie Payon qui n'en finit plus d'impressionner après le trail de Beauvais. L'athlète du VS Fertois s'impose largement en 1h29 minutes et 32 secondes devant Dany Le Sergent. En 1h32 minutes et 27 secondes, troisième place pour Boutigny du team Sport Zen. On écoute là aussi la Sartoise Lucie Payon. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis partie assez vite, mais je ne pensais pas pouvoir rester parce que c'est mon premier semi, donc j'avais jamais fait de course sur route comme ça en grande distance. C'était très bien, beau parcours, assez rapide. Il y avait une petite montée là, juste avant l'arrivée, là, c'était assez dur. Et les foulées de Mulsanne, ce ne sont pas que des semi-marathons, c'est aussi le 10 km. On commence par le 10 km masculin avec la victoire qui est revenue pour Arthur Poirier de jouer Running 37 en 32 minutes et 28 secondes. Farwell Fouet termine deuxième de Sablé Triathlon et Axel Deporter pour Run and Freedom termine troisième en 33 minutes et 7 secondes. Il devient également champion de la Sarthe. On écoute le vainqueur de ce 10 km homme. J'ai pris les choses en main dès le départ et au bout de 1 ou 2 km, j'ai vu qu'il y avait un petit groupe derrière. Donc j'ai essayé d'attendre un peu pour qu'on soit plusieurs. Parce que je reviens de vacances, donc j'ai 0 km depuis cette semaine. Donc c'est une bonne préparation. Et puis comme je vis au Mans maintenant, je suis licencié à jouer, mais je vis au Mans. J'ai pris rapidement 50 mètres. Mais je sentais qu'il revenait. Puis j'avais du mal à en mettre et il est vraiment revenu à mes basques où il est revenu à 5 mètres et j'ai essayé d'en remettre un petit peu, mais fallait pas plus, quoi. C'était pas facile. Chez les dames, c'est une Sartoise qui s'est imposée sur le 10 km avec Catherine Thomas-Pesqueux pour le club d'Inaya Athlétisme qui s'impose et qui devient donc championne de la Sarthe en 36 minutes et 22 secondes sur ce 10 km. Deuxième place pour Séché de Run and Freedom en 42 minutes et 14 secondes. Troisième place pour Dupont. On écoute la Sartoise Catherine Thomas-Pesqueux. C'est un vrai plaisir, ouais, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, mais il y a beaucoup de plaisir, donc comme la passion est là, on continue. Le parcours il est chouette, hein, c'est beaucoup de lignes droites, c'est roulant, il n'y a pas beaucoup de virages, c'est pas un parcours dans les lotissements, donc du coup c'est très agréable, puis il n'y avait pas trop de vent. Donc une belle course, une belle édition, un merci aux bénévoles, hein, toujours, parce que je sais que c'est toujours compliqué de faire des belles courses comme ça.
eux aussi ont couru, mais avant ils ont nagé et ils ont fait du VTT. C'était sur le cross triathlon de La Flèche, 108 triathlètes pour le cross triathlon M, donc autour du lac de la Monnerie. Sous un temps magnifique, Maxime Gourmaud et Julien Buff s'échappent rapidement dans l'eau. Julien Buff, le tenant du titre en 2019, sort de l'eau en premier. Son coéquipier vendéen profite des 30 km de VTT pour passer à l'attaque et prend plus d'une minute d'avance, suffisant pour que Maxime Gourmaud finisse les 8 km de course à pied en tête pour terminer avec 23 secondes d'avance sur Julien Buff. Les deux athlètes d'ici Triathlon s'imposent avec 11 minutes d'avance sur le troisième, Thomas Brunet. La réaction du Vendéen, Maxime Gourmaud. Une natation où je me suis mis vraiment à bloc parce que je sais que Julien il nage très fort. J'ai limité le retard, on va dire. Et après le vélo, j'avais du mal à récupérer au début parce que j'ai fait un gros effort pour rattraper Julien. Et dans les premières côtes, je sais que je suis un chouïa meilleur que lui, même s'il roule très bien, ça fait des très peu d'écarts, mais les écarts, il faut les boucher. Et j'ai fait petit à petit des écarts comme ça. Je suis arrivé dans le parc, je pensais avoir plus d'avance que ça et pouvoir gérer ma course à pied, mais Julien était vraiment pas loin et j'ai dû courir vraiment à fond jusqu'au bout pour gagner. Les championnats du monde, oui, c'est l'objectif. Et du coup, cette année, ce sera en Italie. D'habitude, c'est à Hawaï. Ils ont décalé ça en Italie, donc c'est un parcours où il y a 14 km de montée et 14 km de descente, donc ça va être costaud. Voilà pour la réaction de Maxime Gourmaud. Après le cross triathlon, on passe au basket. On en a parlé en première partie avec notre invité Quentin Wadou, coach de la JALT. On parle du MSB, cette fois avec la victoire pour les Sartois sur leur 3e tournoi de pré-saison à Brest. Les Manceaux se sont largement imposés en finale face à Nanterre. Bravo à eux. Un mot également d'un autre Manceau qui performe en ce moment du côté du MSB. Pas avec le MSB, mais avec l'équipe de France. Je parle évidemment de Thierry Tarpey qui n'en finit plus de faire parler de lui avec les Bleus lors des 8e de finale de l'Euro. Il a encore réalisé un super match avec, vous l'avez vu, une interception capitale qui sauve les Bleus dans les dernières secondes du match. Thierry Tarpey et ses coéquipiers qui affronteront l'Italie mercredi en quart de finale de l'Euro de basket. Et puis un dernier mot de ballon rond, de ballon orange avec Abdoulaye Ndoye qui vient de signer au MSB en tant que joker médical de Brinton Lemar qui s'est malheureusement blessé et qui manquera le début de saison. Abdoulaye Ndoye qui est passé par Cholet, Monaco, Gravelines. Il intègre d'ores et déjà le groupe professionnel. Voilà pour le reste de l'actu et l'essentiel de l'actualité sportive sartoise. On passe maintenant aux prochains événements. La carte des sports tout de suite. J'essaie de me cacher juste derrière ce magnifique jingle. La carte des sports, elle arrive tout de suite. Ici, sur cet écran, on parle des événements qui sont concentrés, on le remarque, sur la partie sud de notre département. J'ai l'impression de me croire présentateur météo. Allez, on commence avec du rugby au Mans, donc avec la semaine nationale des écoles de rugby. Et vous pouvez aller essayer ce joli sport du côté du Racing Club du Mans. Donc ça se passe au-dessus de la clinique du Pré au niveau de l'université du milieu de semaine jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du stade Auguste Delaune. Après le rugby, le foot, le Mans FC toujours au Mans qui reçoit vendredi le Paris 13 Atlético. 6e journée de championnat, on l'a vu, le début de saison est plutôt poussif du côté des Manceaux. Je suis gentil. Il est plutôt mauvais d'ailleurs, disons les termes, pour le Mans FC ce début de saison. Il faut qu'il se rattrape et on compte sur les supporters pour aller les encourager et pour aller essayer de sortir de cette zone de relégable de ce championnat national. Donc ça se passe vendredi à partir de 19h30 au stade Marie-Marvin. La première course de gravel en Sarthe. Ça, c'est le gravel, c'est du vélo. C'est du côté de Mulsanne. Ça sera samedi de 9h à 21h avec donc les 12 heures gravel avant les 24 heures en 2023. Avec donc de 9h à 21h une course pour des cyclistes entre le vélo de route et le VTT. N'hésitez pas à aller faire un tour sur place. Il y aura de nombreuses animations avec notamment plusieurs concerts de la Vilaine Bande. On verra ça donc ce samedi. On parle également de trail du côté de Parigny-l'Évêque. Ça aussi, c'est samedi. Si vous voulez aller courir dans
dans les bois du côté de Parigny-l'Évêque, n'hésitez pas, il y a plusieurs distances, 3 km, 10 km et 20 km. Ça se passe donc dimanche du côté de Parigny-l'Évêque. On a également de la piste, du cyclisme sur piste, il me semble, du côté du Mans, avec voilà, ce trophée Doris découverte de la piste pour les minimes et même avant les minimes. Donc ça se passe ce week-end, samedi, à 14h30 sur le vélodrome Léon Bollé. On parle des Specific Race, ça c'est Aspect, comme son nom l'indique, Specific Race, vous avez compris le jeu de mots. Dimanche avec du triathlon, avec donc un joli programme. Là aussi, vous pouvez vous inscrire sur ce triathlon et n'hésitez pas à aller vous rendre en tant que spectateur également. C'est plutôt sympa du côté du domaine de la Housset. De la course à pied, là aussi, un joli programme de course à pied. Encore ce week-end avec la corrida d'Écomois, ça se passe dimanche. Plusieurs distances, là aussi, du 5 km, du 10 km, vous pouvez là aussi encore vous inscrire. N'hésitez pas à vous rendre sur Écomois pour aller gambader. Et puis là, du côté de Montbiseau, on a une rando cyclo, une rando pédestre, un peu moins vite que la course à pied, pour ceux qui veulent le faire. La rando pédestre, donc 9 et 12 km. Et puis il y a aussi les VTTistes. Les VTTistes, non, c'est du cyclisme sur route. Cyclisme sur route, à noter donc avec plusieurs distances, 55, 75 et 104 km. C'est de la route parce qu'évidemment 104 km en VTT, ça pique énormément. Voilà pour la carte des sports. N'hésitez pas à nous envoyer vos affiches d'événements à l'adresse suivante, sport avec un s, @lmtv.fr. Vous pouvez également y glisser un petit mot pour nous présenter votre événement. On le diffusera avec grand plaisir. Voilà pour la carte des sports et dans un instant, on parle de tumbling avec une championne. Elle est sartoise, elle est jeune, elle a 18 ans. Elle a fait un truc de fou cet été. En juillet, elle est devenue championne du monde, on peut le dire, vainqueur des Jeux mondiaux de tumbling. Donc cet été aux États-Unis, je parle de Candy Brière-Vétillard qui sera avec nous sur LMTV Sarthe en direct. À tout de suite.